Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai une base qu'on a fait. Alors vous avez vu la vidéo précédente qui était la base d'un folio. Alors c'est très simple comme vous voyez. Alors deux rabats qui ferment comme ceci. On a un rabat ici et puis un autre qui va venir attacher avec une ficelle sur une petite rondelle ici. Alors, c'est ce que je vais faire pour tout de suite, mais je vais ajouter des choses. Parce que là, on a des goussets. Là. Vous avez remarqué qu'on a fait des goussets. On ne va pas faire juste ça. Là. Alors, si on veut ajouter quelque chose ici, on ne pourra pas l'ajouter à l'intérieur parce qu'on n'a pas de gousset ici. Alors, si vous voulez éviter les problèmes à dire, bon, là, ça me prend un gousset, il faut qu'il soit plus petit que lui parce que je mets quelque chose à l'intérieur là, mais il faut en même temps que j'ai de la place dans lui. Il ne faut pas que j'en ai trop ici parce que je mets quelque chose. C'est trop compliqué, là. OK, on peut le faire, là, si vous voulez, mais ça reste que je voudrais que ce soit quelque chose de plus facile. Alors, ce qu'on va faire, on va tout simplement ajouter quelques rabats ici. Alors ici, j'ajoute 2 rabats avec bande pochette, tout simplement. Ça, c'est une idée que j'ai vue de Kona Raven. Alors, ça m'a donné l'idée de faire ces petits folios. Alors, avec les folios de voyage et puis 3 folios de voyage. Et puis, ça m'a donné l'idée de faire une base. Et puis, ces bases ne sont pas les mêmes. Peut-être que oui, je n'ai pas remarqué, mais ça m'a donné quand même, ça m'a inspiré pour ça. Alors, on met 2 autres ici, on va mettre 2 autres ici. Ici, on va mettre une poche. Je vais mettre un petit cahier à l'intérieur. Parce que moi, je vais vous avouer, ce sont des cadeaux que je vais offrir à mes petits neveux et nièces quand je vais les visiter à Pâques. Alors, j'en ai une dizaine à faire. Alors, je ne vais pas les faire tous pareils, parce que vous savez comment est-ce que j'aime pas répéter des choses toujours. Alors, c'est pour ça que je vais avoir différents modèles. J'ai pensé que ça pourrait vous intéresser aussi. Ici, je vais faire une cascade, tout simplement. Alors, on va commencer par la poche ici. Alors, la poche, j'ai commencé à tracer un morceau. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris dans le sens de ma feuille qui est 21,6, comme ceci. Alors, j'ai tracé 3 lignes de pliure. Alors, je les ai mises à 9 mm. C'est moi qui vérifie. Alors, je les ai mises à 6 mm entre chacune. Parce que bon, c'est un petit folio, on ne voudrait pas avoir trop épais, déjà, c'est beaucoup. Et j'ai fait seulement 3 au lieu de 5 plis. Alors, il va y avoir 2 plis au lieu de 3, simplement. Alors, j'ai 3 espaces à 6 mm. Ensuite, j'ai calculé tout près de la largeur que j'ai besoin pour l'espace ici. Et j'ai fait 3 autres espaces de 6 mm. C'est ça. Alors, je vous donne les mesures. Alors ici, j'ai 6, 12, 18. Ensuite, j'ai 12,3 et j'ajoute 6, 6, 6. Okay? Et j'ai fait ça jusqu'en bas. Ensuite, ce que je vais faire, c'est le principe de la grande poche finalement, c'est que je vais tout simplement calculer quelle hauteur j'aimerais avoir la pochette, la poche. Alors, j'aime bien l'avoir à environ au moins un tiers de hauteur de libre ici pour qu'on ait facilement accès. Alors, si c'est trop haut comme ceci, là, on perd des choses. Quand même, si c'est extensible, parce que c'est l'accordéon sur les côtés, ça reste que c'est difficile d'aller chercher des petites choses. Si on la fait trop basse, on a des choses qui sont grandes, elles vont se promener d'un côté à l'autre. C'est pas l'idéal. Alors, j'aime bien aller à avoir un tiers et 2 tiers en bas, environ. Peut-être même un petit peu moins. Alors, je me fais une marque ici à la base, là où est-ce que je vais commencer mon pli, qui va être à la base de la poche. Alors, en l'occurrence, ici, moi, je me trouve à avoir 10 cm. Alors, je vais faire une marque 10 cm. Comme ceci. Et puis, je vais faire encore 1 et 2. Alors, 2 espaces, toujours le même qu'ici, c'est-à-dire 6 mm. Et le reste, je laisse comme ça. On verra ce qu'on a de trop, on le coupera. Alors, ça, une fois que c'est fait, alors, tout simplement, ce qu'on a à faire, c'est qu'on va enlever. Alors, la ligne en haut ici, vous voyez, je la coupe. Et la ligne qui est à l'intérieur ici. Alors, la ligne qui est à l'intérieur dans la hauteur, la ligne qui est à l'intérieur dans la largeur. Alors, on coupe vis-à-vis. Tout simplement. Alors, vous trouvez avoir vos 6 petits carrés, plus les 2 grands espaces, on l'enlève. Même chose de l'autre côté. Alors, tout ce qui nous reste, ce sont les 3 lignes à gauche, 3 lignes à droite, 3 lignes en bas. Alors là, on va faire les plis accordéon. Alors, un vers l'intérieur, un vers l'extérieur et un autre vers l'intérieur. Là, moi, j'aime bien prendre mon plioir pour bien prononcer
les plis. Ceci, même chose. Le côté intérieur, extérieur et intérieur. Ceci. Ensuite, ceux-là, on va faire... Là, je vais vérifier si c'est bien celui-là dans le temps. Comme ça. Alors, intérieur, intérieur et intérieur. C'est plus simple. Alors, on a 2 accordéons, un de chaque côté, à 2 plis. Et puis, on a un fond de 2 espaces de 6 mm. Alors là, quand on plie comme ceci, on voit que ça dépasse, mais c'est correct parce qu'on va mater de toute façon à l'intérieur, puis ça va être tout bien, tout propre à l'intérieur, rien pour buter. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est tout simplement mettre la colle sur mon espace, mon dernier espace ici, des 2 côtés. Alors, celui du dessus, tout simplement. Alors là, je dois les garder pliés et je vais plier le pli du centre et puis je vais rabattre sur le reste. Alors, on s'assure qu'on n'a pas l'arrière qui dépasse. Si vous voyez que ça dépasse, peut-être aller enlever une petite lisière ici. Alors moi, quand j'ai coupé ma grande ligne, je l'ai coupé un petit peu à l'intérieur de mon pli pour m'assurer que ça ne dépasserait pas une fois que c'est plié. Alors voilà, comme ceci, tout simplement. Alors on a la poche. Ce qu'on peut faire, on peut se faire si on veut, une petite coche comme ceci avec la perforatrice. Mais moi, je ne le ferai pas. Je ne vais pas augmenter la difficulté, je vais faire ça le plus facile possible. Alors là, on va pouvoir la coller. Alors quand on la colle, on doit s'assurer la hauteur ici qu'une fois qu'il est aplati, qu'il ne dépasse pas la base, comme de raison. Alors on va tout simplement mettre la colle sur le grand carré. On n'en met pas sur ce petit accordéon, l'espace accordéon, comme ceci. Alors, pour coller là où vous voulez. Moi, je me garde une petite bordure. Je vais pouvoir peut-être même mettre un petit morceau de papier design. Voilà, une chose que j'aurais dû faire, mais là, vu que les petits, peut-être que ça ne me dérange pas, c'est que j'aime bien doubler ici, moi. Alors, je pourrais peut-être me prendre un petit morceau de papier, justement, des petites chutes, non pas ça. Est-ce que j'ai une petite chute? Non, j'ai pas de petite chute. Pas de chute intéressante. Ce que je pourrais faire, c'est prendre une bande comme ceci. Alors, une bande de chute que vous avez qui est un peu moins large, un peu moins haut que votre poche. Et vous taillez un peu moins large que la poche, simplement. Et vous mettez la colle derrière. Je vais sur le morceau. Et vous allez le coller tout simplement à l'intérieur. Là, c'est important d'aller à l'intérieur du pli. En haut. Et vous le laissez arriver juste en bas du rebord, pour pas qu'on le voit. Voilà. Vous allez doubler votre poche, ce qui fait que quand vous allez avoir le fermoir, etc., ça va rester droit, ça ne va pas faire une dépression comme ça. Ça, c'est bien important. Là, vous ne touchez pas en attendant qu'on finisse autre chose parce qu'il doit se solidifier. Si vous travaillez avec, il va sécher croche. Alors, on ne veut pas faire ça. Ensuite, alors je me prends une chute de la largeur du carré que j'ai, de la largeur de ma poche, finalement. Alors, moi, ici, ça me donne, on avait dit tout à l'heure, 10 cm. J'ai un petit morceau de 5, presque 6 cm. C'est correct. Comme ça. Tout simplement. Et on va faire des lignes de pliure sur la longueur. Je commence à faire un petit peu sombre. Alors, je vais commencer à environ 4 mm. Une autre à 4 mm. Je crois que ça va être suffisant. Comme un modèle réduit de nos poches qu'on est habitué de faire. Alors, on plie. Là, on va arrondir les coins pendant que c'est possible, parce qu'après que c'est collé, on n'a plus vraiment d'accès. Et je vais biseauter les 2 petits bouts ici. J'espère que la lumière est suffisamment importante. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de coller
seulement la dernière partie, la petite couture ici. Et puis, tout simplement, je vais le croiser ici. Alors peut-être que si je décide que je mets un aimant ici, je m'organise pour le croiser au moins 2 cm. Si on va mettre juste une petite attache, on peut le faire plus court. Alors moi, je vais mettre un bon 2 cm ici, parce que quand on pose un aimant, on doit se garder 5 mm chaque côté pour pouvoir le coller. Et puis, on a besoin aussi l'espace, la largeur de l'aimant. Avoir l'espace mettre notre aimant. Je vais vous montrer. Alors ici, je vais mettre mon petit aimant. Alors je m'organise toujours le mettre au moins 5 mm pour permettre que quand on arrive avec le papier design pour coller, qu'on arrive à bien coller ici et qu'on ne voit pas l'aimant de profil. Alors si vous le mettez trop proche, alors vous arrivez avec votre papier, vous n'avez pas d'espace pour le coller, puis on voit l'aimant, c'est pas vraiment joli. Alors on va enlever ça ici. Et puis là, on doit calculer avec le gousset comme ceci, pour garder l'épaisseur, et bien droit, bien perpendiculaire, notre poche, tout simplement. Ici, est-ce que c'est droit, ça? Voilà. Alors la poche est faite. Maintenant, je voudrais faire une cascade ici. Simplement, question de pouvoir mettre plusieurs photos. Alors, j'ai taillé 4 morceaux je vous donne les mesures. Alors, j'ai 11,8, vous pouvez mettre 12 si vous voulez, par 10. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais mettre 4 cartes. Alors, si je veux qu'il y ait un espace d'environ 6 mm entre chacune, alors il faut que je m'organise pour que la dernière qui arrive ici, qu'il y ait de l'espace. Alors, ça va. Là, ce que je fais, alors vous savez, quand on fait une cascade, ce qui est très important, c'est d'avoir nos cartes toutes pareilles. Alors, ici, moi, ce que je vais vous dire, c'est que quand on fait une cascade où est-ce qu'on a un repli, une cascade normale, qui n'est pas une cascade interactive, la façon de faire, c'est que vous allez tracer là où vous voulez avoir la largeur de votre carte. Nous, on va la faire 8 cm. OK? Alors, à 8 cm, je fais la ligne approximative. Alors, je me rends à une ligne de pliure que j'ai sur ma planche à tracer. Alors, moi, ici, ça me donne 3 pouces et un 8, ce qui fait 8 cm, un tout petit peu moins. Alors, si vous calculez toujours votre ligne de pliure à partir du bord de votre carte, alors à ce moment-là, quelle que soit la distance qui reste de papier ici, s'il n'est pas égal, ça ne dérange pas parce que c'est ça qui nous intéresse. Alors ici, si je fais à 3 et 1, 8, je vais faire toutes les autres à 3 et 1, 8. Alors si vous aviez fait celle-ci en premier, tout égal, mais peut-être que vous arriveriez que si les cartes ne sont pas égales, que c'est ici que ce ne serait pas égal. Alors là, c'est du travail à vouloir essayer d'ajuster, que ce soit tout égal, parce que sinon, je vous dis, la cascade ne sera pas jolie si ce n'est pas égal. Alors, en mesurant à partir de la base de la carte, là, on est certain que tout va être égal, comme ceci. Alors ça, c'est la façon où vous éliminez le besoin de tout mesurer et de tout égaliser sur la hauteur de la carte. Mais ça n'élimine pas celui de la largeur. Alors, on doit s'assurer qu'on a toute la même largeur. Et si on en a qui sont un petit peu plus étroites, on doit un petit peu plus longues, larges dans ce cas-ci, on doit ajuster. Alors moi, je vais en couper un tout petit... Ici, dans mon cas, j'ai à peu près une lisière à peine coupable, tellement que c'est fin. Je pourrais l'aller une à la fois, ça serait beaucoup plus simple. Parfois, je suis paresseuse un petit peu. Alors, je vais peut-être refaire celle-ci. Alors, ça, c'est bien important qu'elle soit égale, si vous voulez que votre cascade soit jolie. Alors là, c'est bien égal. Voilà. Alors, ça, c'est réglé. Alors, maintenant, ce qu'on doit faire, on doit les plier. Une... Voilà. Ensuite, on pose la cascade. Alors moi, quand j'ai un pli, pour m'assurer qu'il soit bien... Alors, vous voyez, si je tiens un cadre comme ceci, vous voyez l'angle qu'il y a là? C'est parce que j'ai seulement plié comme ceci.
Mais si vous voulez que ça soit plus fermé, alors moi je vous recommande de faire une courbe avec votre doigt. Alors vous prenez ici bien serré et vous faites une courbe comme ceci. Alors là vous allez voir la pente. Alors vous voyez la différence entre les deux. Celle-ci et celle-ci. Je vais juste plier comme ceci. Alors celle que j'ai pliée et l'autre comme ceci. Alors vous voyez la différence? Alors on a éliminé 2 fois l'épaisseur qu'on avait besoin. Alors on pince ici et on courbe comme ceci. Petit truc. Je fais souvent ça. Peut-être vous avez remarqué que je faisais ça. Je n'ai peut-être pas toujours expliqué. Alors là on a beaucoup accentué notre pli. En un tournement. Alors là on va coller le premier. Alors peut-être que ma bande ici est un peu trop large. Je vais en enlever un petit peu. Alors on colle la première, tout simplement. Ici je vais la biseauter. Alors jusqu'au pli, on biseaute. Alors la première, moi je vais la mettre juste en bas de ma couture de mon rabat d'en haut. Alors je m'assure que ce soit bien égal, bien centré chaque côté et aussi bien parallèle avec le haut. Alors bien égal ici, ici, même distance et puis bien égal avec le haut. Alors ce que vous pouvez faire à partir de là, vous allez mesurer et faire des marques. À partir d'ici, alors moi je dis qu'on met à tous les 1 cm. Alors une marque ici, une marque ici, une marque ici. On en a 3 autres à coller. Comme ça, vous allez pouvoir les mettre toujours égales. Je vais en enlever un petit peu. Biseauter. C'est pas grave si c'est pas droit parce qu'on va les mater par-dessus de toute façon. Toujours mieux de mater. À moins que vous ayez beaucoup de design dans votre papier, dans votre album ou quoi que ce soit, vous travaillez, et puis que ça devienne trop. trop de design papier imprimé. Alors ici, vous collez approximativement, vous essayez d'être bien égal. Ensuite, vous allez arriver avec l'autre carte. Alors vous allez centrer pour que ça soit égal avec l'autre carte. Et vous allez vérifier d'avoir à peu près la même longueur ici. Et ce que vous allez faire maintenant, vous allez tenir à la base de votre carte et vous allez l'ouvrir comme ceci. Alors vous voyez ici, c'est pas droit. Alors je vais tenter de la redresser. Et puis, là, je vais retourner au fermé pour voir, vous voyez, c'est pas droit. Ça veut dire que j'ai une ligne qui n'est pas droite ici. Alors ici, si je vois que c'est toujours la même qui est plus large, ça veut dire que je pourrais la couper et puis tout serait bien droit. Alors, je vais tout simplement couper celle-ci un tout petit peu pour égaliser. Alors là, c'est droit ici et c'est droit ici. Vous voyez? Comme ceci. La prochaine. Alors là, on suit encore notre ligne ici. On met le point bien droit, bien égal. On va aller avec notre carte ici, s'assurer que ce soit bien égal. On va presser, mais pas trop. On va aller tout de suite vérifier si c'est bien droit. Alors, vous voyez, c'est tout droit. Alors, je peux presser maintenant. Je n'ai pas d'ajustement à faire. La prochaine. Alors, je vais vis-à-vis ma petite ligne que je me suis tracée. J'essaie d'être égal à chaque côté. Je vais vérifier avec mes autres cartes. J'essaie d'avoir la même distance en bas. C'est bien, je trouve. Je vais vérifier tout de suite. Je prends la petite couture. Je vais voir si c'est droit en haut. C'est bien droit. Alors, tout est correct. On a eu un petit peu de difficulté avec la première, mais on l'a ajusté, puis tout est bien correct. Même que ici, j'ai un petit peu qui dépasse. Ces deux ici. Si elle dépasse ici aussi, ça veut dire que vous pouvez la couper. Si elle dépasse un côté ici, mais elle est à l'intérieur ici, ça veut dire que c'est votre carte qui est croche. Si ça dépasse d'un côté, puis ça dépasse ici aussi, ça veut dire que c'est tout simplement qu'elle est trop large. Alors, je vais l'ajuster tout à l'heure. Alors voilà, ça c'est notre carte. Alors moi, je pense que je vais faire un petit rabat avec un petit aimant, ou vous pouvez faire comme vous voulez avec... Alors, je vais faire comme ceci. Alors, je me garde au moins 2 cm ici. Et je me fais une marque à la base ici, plus... une petite couture de
1 mm ou 2. Et puis, je veux dire un gousset. Et puis une couture d'environ 1 cm, un peu moins. Je vais arrondir tout de suite ici. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Alors, une ligne ici, une autre tout juste à côté. Je fasse mes marques. C'est pas nécessaire de biseauter, on n'est pas sur un coin. Alors, je plie mes 2 petits plis. Je vais coller à la base. Colle sur la couture. Puis là, si vous voulez, vous pouvez mesurer pour trouver le centre. Ou sinon, vous allez à l'œil. Puis, vous devez coller et voir votre petit gousset ici. Alors, c'est important de le voir. Comme ceci. Tentez d'être centré et bien égal, bien parallèle avec ça ici. Voilà. Il va me rester à mettre un aimant. Vous pouvez mettre un petit onglet aussi avec une petite ficelle si vous n'avez pas d'aimant. Ce n'est pas nécessaire d'avoir les aimants. C'est bien agréable, mais ce n'est pas une nécessité. Alors, quand ça va, si la batterie termine, je ne sais pas combien il me reste de temps, je vais continuer la partie B. Je vais faire tout lui dans une journée. Voilà. Alors, vous voyez, ici, j'arrive tout juste. J'aurais même pu mettre un petit peu plus loin. Je vais le faire pendant que c'est possible. Alors, je l'ai mis à 5 mm ici. Et je vais remettre ici. Ça va me donner un peu plus. Alors, j'ai environ 1 cm. Ce qui est très... Oups, lui, il n'est pas resté. Alors, je vais lui mettre la... Je vais mettre mon petit... J'ai ces petites choses ici qui sont bien utiles, que j'ai acheté il y a très très longtemps. Je les ai vues l'autre fois, puis je m'étais dit, il faudrait que je les utilise. C'est parfait pour mettre les aimants, ça. Alors, vous mettez votre aimant là-dessus. Ici. Vous l'enlevez. Je crois que ça devrait fonctionner. Il est tellement vieux, ça se peut que ça ne fonctionne pas bien. Ça devrait fonctionner. Je pense qu'ils sont collés là. Oui. Ça colle vraiment ça, je vous dis. Et puis comme ceci. Comme ça, tout simplement. Alors ça, c'est des petits ops, des petites rondelles collantes, adhésives des 2 côtés. Alors ça, c'est fait. Puis ajouter une petite pochette ici, c'est ce que je vais faire plus tard. Combien j'ai de temps? 3 minutes. Alors, je vais faire une petite pochette ici, puis ensuite, il vous restera juste... il va nous rester à faire les rabats ici, et puis la tache à l'extérieur ici. Alors ici, je me trouve une chute où je peux aller de l'intérieur à l'intérieur des 2 plis intérieurs. Alors, je me suis laissé 1 cm ici, 1 cm ici. Je vais faire une ligne de pliure ici et ici. Je mets vis-à-vis une ligne pour tracer, quel qu'il soit. Puis je vais biseauter la base. Alors ça ici, ça se trouve être la base. Pour ne pas voir les coutures, c'est ce qui va être collé en bas. Alors tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est coller. Alors l'extérieur des rabats, chaque côté. Et puis là, je tourne vers l'intérieur, une fine ligne de colle à l'intérieur. Je plie et je colle à la base. Toujours voir les plis des 3 côtés. Et à gauche, et à droite, et à la base. Ça s'applique et ça s'applique. Tout ça s'applique. Alors, une fois que c'est bien positionné, vous pouvez l'installer comme ceci. Alors, on aura une pochette ici. Alors, je vous reviens partie B. Et puis, tout ce qu'on a à faire ici, c'est ajouter des rabats. C'est très facile. Et puis, comme ceci. Alors ici, moi, quand j'ai posé mon aimant, ce qu'il aurait fallu que je fasse, puis que j'ai pas beaucoup d'épaisseur. D'ailleurs, ici, il n'est pas suffisamment haut. Je vais reprendre. Avec ça, parce que l'autre, je le trouve trop collant. Alors, je vais reprendre ici.
Alors, mon aimant, je vais le poser un peu plus bas. Alors, ce que je vais faire, c'est que ça ici, finalement, cette ligne ici de pliure, peut-être que je recommanderais de ne pas la faire. Alors, on presse complètement en bas. Ici, c'est parfait. Parce que sinon, ça fait trop d'extension, puis on n'a pas d'espace. Ça va se croiser comme ça. Ça va s'attacher avec la petite rondelle. Alors, je vous reviens pour mater ça et puis faire quelques rabats ici, un rabat ou deux de plus. Puis les faire dans